Allez. Alors, on aura un tout petit peu de retard en ce qui concerne la revue de presse. Donc, on va déjà vous entretenir avec les différentes dates qui ont marqué l'histoire du monde. Nous sommes le 21 janvier 2021 et il y a pas mal de choses qui sont passées ce jour. Connaissez-vous au Cameroun les jurys de Cristobal Balenciaga? Non. Dites-moi. Il est juste dans notre environnement immédiat, il n'est pas loin. Réfléchissez un tout petit peu. Tous les matins, il est là. Vous le croisez tous les jours, vous le côtoyez tous les matins. Il fait partie justement du quotidien. Ça, ce sera le troisième, je parle à la réalisation, troisième élément. Donc, il s'appelle tout simplement Eric Desbiponde. Donc, il a Balenciaga sous toutes ses formes. Alors aujourd'hui, voilà, le temps peut-être de revenir où on peut inverser. On commence justement par le pape Jean-Paul II, de regretter mémoire. On va rappeler que le 21 janvier 1998 marque son séjour à Cuba, la première visite d'un pape qui se rend donc au pays, au Cuba. Au Cuba, on va rappeler que c'est un pays communiste et durant son séjour, du moins son séjour portera un jugement sévère sur on va dire sur la politique de Fidel Castro. Et il condamnera aussi l'embargo imposé à Cuba par les États-Unis d'Amérique. Donc c'est une date importante à retenir. Et là, je crois que très rapidement, on va devoir surfer sur quelques-unes qui marquent donc la titraille des journaux parus ce jour dans la capitale économique du pays. On ne va pas tarder à l'apercevoir, Michael Chipio, et rappeler que sur le plan international, il va revenir également sur quelques faits majeurs. Justement, il va revenir sur ce qui s'est déroulé hier du côté des États-Unis. On assistait donc à l'investiture du 46e président des États-Unis. C'était donc officiel. Joe Biden est donc le président des États-Unis. Et hier, la grande parade s'est faite sans le peuple, puisque la Covid oblige. C'était plutôt des drapeaux qui symbolisaient bien évidemment les milliers de drapeaux qui symbolisaient bien évidemment le peuple américain. Et on a aussi constaté hier que Donald Trump, jusqu'à hier encore, n'était toujours pas satisfait, ne reconnaissait toujours pas la victoire de Joe Biden. D'ailleurs, il n'a pas reçu le président entrant. Joe Biden, il n'y a pas eu une sorte de passation de pouvoir hier. Lui qui s'en est allé et qui a dit qu'il reviendrait d'une manière ou d'une autre. On attend. C'est assez ambigu. En tout cas, le temps de dire bonjour à Michael Chipio qui nous a rejoint. Ce sera donc pour la revue de presse. Rebonjour en fait. Bonjour Patricia, merci. Bonjour Fidine. Bonjour. Merci. Alors, que nous disent les journaux ce matin? Eh bien, on va commencer par la nouvelle expression qui nous donne des nouvelles du corridor Douala-Bangui avec 2 Camerounais, des transporteurs assassinés sur cet axe entre Garoua-Boulaye et Bangui, la République centrafricaine, depuis la tenue des élections le 27 décembre dernier dans ce pays voisin. La tension est à son comble. Des rebelles centrafricains réunis autour de la CPC, la coalition pour le changement en République centrafricaine, qui insiste toujours aucun véhicule, aucun camion ne doit franchir la frontière à Garoua-Boulaye, à l'est du Cameroun, pour entrer en République centrafricaine, alors que le 17 janvier dernier, le Premier ministre centrafricain annonçait le début du trafic sur cet axe routier. Hier, lundi précisément, il y a quelques jours, lundi dernier, l'un des responsables du BGFT avait donc donné le signal pour le retour de ces camions en République centrafricaine, annonçait justement le retour en s'appuyant sur cette sortie du Premier ministre centrafricain. Eh bien, l'un des camionneurs camerounais entrés, justement 2 plutôt, ont été assassinés par ces rebelles centrafricains, des conducteurs de nationalité camerounaise qui ont donc trouvé la mort dans la nuit de lundi 18 janvier dernier lors d'une attaque menée par ces rebelles centrafricains, une attaque qui intervient quelques heures, je le disais, après l'annonce de la reprise du trafic sur le corridor Douala-Garoua-Boulaye par des autorités centrafricaines elles-mêmes. Dans la matinée du 18, les rebelles des Patriotes pour le changement ont lancé une mise en garde contre toute personne qui franchira cet axe routier Garoua-Boulaye. Le tronçon Garoua-Boulaye-Bangui est donc décrété zone rouge par ces rebelles du CPC, de la CPC, coalition
pour le changement, a déclaré Abaka Sabonné, le porte-parole de ce mouvement sur les réseaux sociaux. La nouvelle expression qui nous parle aussi de cette attaque dans la région du nord-ouest du Cameroun avec un attentat qui fait 2 blessés à Bamenda au lendemain du passage du ministre d'administration territoriale. La déflagration d'un engin explosif improvisé a fait 2 blessés mardi dernier à Bamenda, chef-lieu de la région du nord-ouest. L'attaque s'est produite aux environs de 15h30 au lieu dit T-Junction, un centre d'affaires habituellement grouillant d'activité dans la ville de Bamenda. Écrit la nouvelle expression en kiosque ce jour, et la grande une de ce journal revient sur cette interpellation du préfet Yampen Ousmanou, préfet du département des Hauts-Plateaux, qui vient de transmettre une nouvelle mise en garde au faux des Bamenjou, Sa Majesté Sokunju Jean Rameau, pour lui marteler le caractère nocif de ses multiples sorties sur les médias classiques et sociaux ces derniers temps. Yampen Ousmanou, le préfet des Hauts-Plateaux, trouve ces sorties non seulement contraires aux lois de la République, mais également nocives et pouvant susciter une rébellion vis-à-vis des institutions, plus particulièrement de celui qui les incarne, à savoir le président de la République. L'autorité administrative ne se limite pas à rappeler le caractère séditieux du monarque. Il promet de sévir à la prochaine sortie jugée trop posée, et cette sortie intervient au moment où le faux du groupement Bamenjou multiplie sur sa page Facebook et même très suivi d'ailleurs, et même dans les médias classiques, des sorties particulièrement critiques vis-à-vis du régime en place, écrit la nouvelle expression. Et cette sortie du préfet Yampen Ousmanou intervient à un moment où le ministre de l'administration territoriale lui aussi interpelle des chefs traditionnels de l'ouest du Cameroun au sujet d'une sortie il y a quelques jours seulement. Les menaces justement de Paul Atangandji, écrit le quotidien Le Messager en kiosque ce jour, au sujet d'une sortie, de cette sortie il y a quelques mois seulement des chefs traditionnels de l'ouest du Cameroun. Le ministre de l'administration territoriale, qui était donc hier dans la région de l'ouest, a tenu à dire son courroux de vive voix aux chefs traditionnels de cette région face à la soixantaine de représentants de l'autorité traditionnelle. Paul Atangandji a indiqué que sa présence dans la ville Bafoussam est liée aux problèmes que les chefferies ont connus au cours de l'année 2020 dans la région de l'Ouest, mais aussi les attitudes affichées par certains chefs de la région. Plus explicite, le ministre de l'administration territoriale martèle que Paul Biya est le chef suprême des chefs traditionnels. Tous les chefs doivent de ce fait lui faire allégeance, écrit le Messager en kiosque ce jour. Le ministre de l'administration territoriale, sur un ton martial, a indiqué qu'avant 1982, de nombreux chefs ont fait la prison, tandis que d'autres sont allés en exil. Le membre du gouvernement justifie son courroux au sujet de la déclaration du Conseil des chefs traditionnels de l'Ouest Cameroun, qui selon lui, ce mémorandum est donc la copie d'un projet politique rédigé par un homme politique issu de la région de l'ouest du Cameroun. Le ministre de l'administration territoriale, qui en a profité pour conseiller l'agriculture traditionnelle de l'ouest du Cameroun, au lieu de parler de politique, donner des idées sur l'agriculture. Ces propos du ministre de l'administration territoriale, qui ont suscité d'ailleurs des murmures dans l'assistance réunie dans la salle des actes des services du gouverneur de la région de l'ouest. Et selon Paul Atangandji, l'implication des chefs traditionnels de la région de l'Ouest dans les affaires politiques relève de la distraction, une distraction qui serait alimentée par certains fils de la région de l'Ouest. Et le Messager en profite ce jour pour nous proposer à nouveau cette déclaration des chefs traditionnels de l'Ouest du Cameroun, qui interpellait le président de la République au sujet de la crise dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, au sujet de la montée du tribalisme au Cameroun, du statut de l'opposition, de la réforme des institutions et bien d'autres. Et la contre-déclaration intervenue quelque temps seulement après, contre-déclaration initié toujours par certains chefs de l'ouest du Cameroun, où certains avaient dit avoir été intimidés par des élites de l'ouest du pays. Le Messager en fait tout un dossier dans ses colonnes de ce jeudi, et le journal qui parle aussi à son pied de une de la prise en charge des patients souffrant d'insuffisance rénale au Cameroun. Le journal y voit un aveu d'impuissance du gouvernement camerounais au sujet de leur prise en charge
charge ces malades qui manquent des kits de dialyse et qui dénoncent également la vétusté du matériel souvent dû à une utilisation abusive des machines qui entraînent des pannes et arrêts intempestifs justement, de l'absence d'une banque de sang fournie au sein des hôpitaux, la cherté de la prise en charge malgré la subvention de l'État et la non prise en compte du volet transplantation dans le traitement de l'insuffisance rénale au Cameroun. Au lieu donc d'y trouver une solution urgente et efficace, le ministre de la Santé publique, écrit Le Messager, a plutôt organisé une réunion spéciale le 19 janvier dernier avec quelques-uns de ces malades à l'hôpital général de Yaoundé. Réunion au cours de laquelle Manaouda Malachi, Martel, Le Messager, ce jour, leur a fait entendre ce qu'ils savent déjà pour la plupart au sujet de la prise en charge de leur maladie au Cameroun. Mais suffit-il juste des mots pour soigner des personnes qui ont besoin de soins particuliers? Question à la une du journal Le Messager en kiosque aujourd'hui, qui revient également sur le championnat d'Afrique des Nations et cette sortie des Lions indomptables A' qui se complique la tâche au championnat d'Afrique des Nations, opposé à une véloce et résistante équipe du Mali. Les poulains du coach Martin Tungu-Pilé ont été contraints au partage des points, un but partout hier mercredi sur la pelouse du stade Omnisport Amadou Ahidjo à Yaoundé. Parole donc au consultant Yves Tchamadeu qui estime que notre attaque n'est pas dangereuse, elle doit se réveiller pour faire plus lors des prochaines sorties. Il faudrait d'abord savoir si c'était un retrait volontaire pour le cas de Jacques Zoua. Effectivement, il revient sur le cas de Jacques Zoua qui a donc manqué à cette équipe nationale du Cameroun. Il faut savoir, dit Yves Tchamadeu, si c'était un retrait volontaire ou pas. On sait bien que Jacques Zoua n'était même pas sur la feuille de match. Qu'est-ce qui peut donc justifier l'absence de celui qui a été capitaine au match d'ouverture dans cette rencontre hier? Consultant sportif parmi les plus aguerris au Cameroun, Yves Tchamadeu décrypte dans le jeu des Lions A' et propose quelques ingrédients à apporter lors de la 3e journée de la poule A qui opposera le Cameroun au Burkina Faso. Des conseils à prendre très au sérieux. Et Martin Tungu-Pilé, l'entraîneur du Cameroun d'ailleurs, estime que le Cameroun doit améliorer son jeu avant d'affronter le Burkina Faso lors de la prochaine rencontre. L'analyse de Yves Tchamadeu a retrouvé en page 11 du quotidien Le Messager en kiosque aujourd'hui. Europe Plus, le billet hebdomadaire, est également en kiosque ce jour. Il nous parle des affaires bancaires. Europe Plus qui parle justement de l'empire de Paul Fokam-Kamogne qui s'émiette, l'empire de Paul Fokam-Kamogne qui s'émiette effectivement. Europe Plus revient sur une affaire en République démocratique du Congo, une affaire qui oppose donc cette banque à une organisation non gouvernementale, Afrilan, qui est donc engluée dans une autre sale affaire en RDC. L'ONG de Saint-Tri vient donc de publier un rapport accablant sur les activités sulfureuses de 2 citoyens nord-coréens en RDC avec Afrilan Fesban au cœur de connexions financières ayant permis de contourner des sanctions internationales. Dans un document intitulé « Affaires risquées des entrepreneurs nord-coréens enfreignent des sanctions internationales en RDC », l'institution anticorruption cofondée par l'acteur de cinéma américain George Clooney épingle énormément. Et nommément d'ailleurs la banque fondée par le Camerounais pour pratique illégale. Les détails de cette affaire à lire en 2 pages dans un dossier proposé par Michel Michaud-Moussala du billet hebdomadaire Europe Plus ce jour. Entre complicité coupable et laxisme, il faut donc lire le dossier pour vous faire votre propre idée. C'est à retrouver dans les colonnes du billet hebdomadaire Europe Plus en kiosque aujourd'hui, qui nous parle également de l'affaire de l'agence de régulation des télécommunications avec un témoin qui charge l'ancien directeur général de l'ART, Giovanni Bakwa, membre d'une mission d'audit du Consupé, était appelé à la barre ce 20 janvier, hier précisément. Il a expliqué que les dépenses engagées par le manager de l'entreprise parapublique n'étaient pas justifiées par les textes en vigueur. Les détails autour de cette audience, le compte rendu d'audience justement, à retrouver en page 8 du billet hebdomadaire Europe Plus en kiosque aujourd'hui. La météo d'un bien autre billet hebdomadaire est également
également en kiosque ce jour. Le journal qui revient sur ce mémorandum des chefs traditionnels de l'ouest du Cameroun. La météo en parle à sa une aujourd'hui avec ce rappel à l'ordre du ministre de l'administration territoriale au cours d'une réunion tenue hier à Bafoussam. Pour la Tangandjia dit ces 4 vérités aux gardiens de la tradition de la région et les a au final exhortés à être des républicains. Le ministre de l'administration territoriale est revenu sur le caractère d'auxiliaire de l'administration de ces chefs traditionnels qui doivent contribuer au rayonnement de la République et non chercher à ternir l'image du pays avec des déclarations parfois non fondées, écrit le bi-hebdomadaire. Le bi-hebdomadaire La Météo en kiosque aujourd'hui. Info Matin est également paru, Info Matin qui nous parle des examens et concours au Cameroun avec le ministre Laurent Serge Etundi Ngoa qui proroge la date limite des dépôts de dossiers de candidature au Cameroun initialement prévu le 15 janvier. Le ministre de l'Éducation de base, dans un communiqué signé lundi, reporte le délai des inscriptions au 19 février. Soulagement pour les élèves et les parents concernés quand on sait que la pandémie du coronavirus a quelque peu perturbé de nombreux parents. Une bonne nouvelle donc qui vient du ministère de l'Éducation de base avec cette prorogation de la date limite des dépôts de dossiers pour les examens et concours dans le département ministériel de l'éducation de base au Cameroun. Et on termine avec Politics Hebdo. Un autre hebdomadaire en kiosque ce jour qui reparle de la commémoration du 50e anniversaire du décès de Ernest Wandier. La malédiction du Cameroun, écrit le journal de Guy Hervé Fongan, le péché originel du Cameroun, le 15 janvier 1971 précisément. Ernest Wandier, comme les autres nationalistes, froidement et publiquement assassiné à Bafoussam, un pays qui s'en fout finalement de ses morts, ne peut ni construire une nation, ni nourrir une politique de la vie. Le Cameroun, pour son émergence, doit se réconcilier avec ses héros et faire leur deuil, propose le journal Politics Hebdo en kiosque ce jour, qui donne également la parole à un politologue. Pour lui, fondamentalement, l'application du programme de l'Union des populations du Cameroun nous aurait évité la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. L'UPC, justement, qui proposait déjà des clés pour l'intégration, une intégration réelle au Cameroun afin d'éviter ces nombreux problèmes. De l'UPC au MRC, la trajectoire continue vers le changement, écrit Serge Eric Edzou, universitaire, coordonnateur national de l'Académie du MRC, dans les colonnes du journal Politics Hebdo en kiosque ce jeudi. Et l'investiture de Joe Biden qui certainement fait partie de l'actualité internationale. L'actualité internationale, peut-être petit souci qui ne nous permettra pas de la voir aujourd'hui, mais okay. On me signale que Yaoundé est prêt. Ouais, Yaoundé est prêt. On va faire le pont avec Yaoundé si vous me... Oui, allez-y. Arnaud, bonjour, en poste finalement. Bonjour. Bonjour Michael, bonjour Patricia, bonjour Fugil. Une fois n'est pas coutume, madame, monsieur, bonjour. On va finalement faire la deuxième partie à Yaoundé. Ce n'est pas souvent le cas. Voici donc votre lecture transversale des journaux parus dans la capitale Yaoundé ce matin. Commençons par le quotidien gouvernemental Cameroun Tribune. Intérêt porté ce matin sur le match d'hier. Vous en parliez tout à l'heure, Michael Chipkio. Intérêt donc sur le match d'hier. La rencontre Cameroun-Mali a fait vibrer la ville de Yaoundé et plus singulièrement le stade Amadou Ahidjo de Fandena. C'était dans le cadre de la deuxième journée de la poule A du championnat d'Afrique des Nations. Cameroun Tribune rapporte ce jeudi. Le Cameroun et le Mali ont nul, un but partout pour un point chacun. Le match qui au départ avait un enjeu de qualification finalement n'a pas dévoilé les résultats de l'attente. On devra donc attendre samedi pour être fixé sur la qualification des Lions indomptables ou non. Le quotidien Cameroun Tribune à sa grande une ce matin nous amène dans la région de l'Est où la pression des réfugiés monte.
Suite à la dégradation de la situation socio-politique et sécuritaire en République centrafricaine, les déplacés affluent notamment dans la ville frontalière de Garoua-Boulaye qui a vu arriver pas moins de 4500 personnes supplémentaires. Une charge que l'État du Cameroun s'emploie à gérer avec l'appui des organisations humanitaires. Pas facile vraiment de juguler cette situation des réfugiés dans la région de l'Est et plus précisément dans la ville de Garoua-Boulaye. Pas facile hier à Yaoundé, une journée de mercredi tumultueuse du fait d'un incident sécuritaire. Ce que le quotidien Mutation ce matin à sa une appelle l'arme fatale. Le marché Mokolo est resté sous tension toute la journée. Le journal de Georges Alain Boyomo nous informe que 2 acteurs étaient au centre de ce problème, un policier et un conducteur de moto. L'entrée en scène de l'arme pour causer la mort a vite fait tourner à la dégénération. Comment un policier a tué un conducteur de moto mardi au marché Mokolo? C'est l'histoire à lire dans les colonnes du quotidien Mutation Parution de ce jeudi matin. Avec l'hebdomadaire Libération Plus, parlons de ce trafic d'enfants démantelé à Yaoundé toujours. C'est avec un air de feu que la a récemment présenté l'auteur de l'odieux trafic des nourrissons. 1 million de francs CFA. C'est le prix pour s'adjuger un bébé dans un pays où de nombreux ménages volent en éclat du fait de ne pas pouvoir s'offrir un enfant. Le Cameroun, écrit le journal, est donc rendu à ce jour dans un contexte où les crimes naguère les plus abominables passent donc pour des vertus. Comme dans ce Capharnaüm où des loups se dévorent entre eux, c'est chacun qui crée son business et celui-là avait créé son business autour de la vente et de l'achat des nourrissons. Le quotidien Réalité Plus nous parle ce matin de ce mémorandum dont vous en parliez tout à l'heure, des chefs traditionnels de l'Ouest, Paul Atangadji, Paul Biya, et le rappel à l'ordre conséquent de Paul Atangadji. Le ministre de l'administration territoriale était hier 20 janvier à Bafoussam. Paul Atangadji a rappelé à l'ordre le groupe des gardiens de la tradition de l'Ouest qui ont adressé un mémorandum au président de la République Paul Biya évoquant des faux problèmes. Le MINAT a invité tous les monarques de l'Ouest à regarder dans la même direction d'unité derrière Paul Biya pour bâtir un Cameroun prospère et de tourner définitivement le dos aux vendeurs d'illusions. Le journal Le Quotidien emboîte le pas au journal Réalité Plus relativement à ce mémorandum des chefs traditionnels de l'Ouest adressé aux chefs de l'État via les réseaux sociaux. Pour le journal de Jules Brice Ngarba, le MINAC désapprouve ce qu'il appelle l'attitude anti-républicaine face aux détracteurs du pouvoir traditionnel dans la région de l'Ouest, parmi lesquels les plus illustres comme Ibrahim Bombo Njoya, roi des Bamoun. Le ministre de l'administration territoriale Paul Atangadji n'a pas manqué au cours de la réunion de concertation qu'il a présidée dans la salle de conférence des services du gouverneur de dénoncer et de condamner cette démarche des fonds de la région de l'Ouest. Pour le tri-hebdomadaire Le Soir en kiosque ce jeudi matin, il s'agissait d'un recadrage de Paul Atangadji au chef traditionnel de l'Ouest. Malgré la situation sécuritaire sous contrôle, le ministre de l'administration territoriale a recommandé à l'occasion la vigilance dans toute la région de l'Ouest voisine à la région du Nord-Ouest en proie à une crise socio-politique et sécuritaire importante. C'est ce qui devrait préoccuper les chefs, la sécurité et non les correspondances pas du tout catholiques comme celle envoyée au président de la République Paul Biya. Le quotidien Le Jour pour sa part relativement à cette rencontre entre les chefs traditionnels de l'Ouest et le ministre de l'administration territoriale a vu Paul Atangadji menacer les chefs de l'Ouest. C'était écrit le journal de Aman Mana au cours de cette réunion très houleuse tenue à la salle des conférences des services du gouverneur. C'est sous un ton martial menaçant que le MINAT s'est adressé aux gardiens de la tradition. Cette rencontre de mise au point de Bafoussam m'intéresse aussi
Le quotidien anglais des Guardian Post en kiosque ce jeudi. Le journal de cette expédition de l'Ouest titre ce matin Visiting Minat, Boss cautions traditional rulers against petition writing. Une sorte de constat qui va dans le même sens de mise en garde adressée au fond de la région de l'Ouest par le ministre de l'administration territoriale Paul Atangandji. Mais les chefs sont restés attentifs à leur patron. Le ministre de l'administration territoriale Paul Atangandji a une mission apparemment très compliquée là-bas dans la région de l'Ouest. Explorons et découvrons cette innovation avec le bi-hebdomadaire Défi Actuel. Cette innovation vient de l'État qui vient de se doter d'un centre de développement et de l'économie numérique. C'est une ère de confiance totale des institutions de la République, y compris le ministère des Postes et Télécommunications accordé à l'économie numérique. L'infrastructure qui sera opérationnelle dans 3 mois exactement ambitionne de soutenir le développement de l'écosystème entrepreneurial numérique camerounais. À lire dans ce numéro de Défis Actuels, l'interview de Minette Libom Liliken, elle est ministre des Postes et Télécommunications qui revient justement sur ce joyau et sur ce bijou offert par l'État aux acteurs de l'économie. Le journal Le Direct de l'Info révèle les impacts ce matin des changements climatiques au Cameroun. Un chiffre fort, 2 milliards de francs CFA de pertes économiques. Le chiffre a été découvert hier alors que l'Office national de lutte contre les changements climatiques tenait son conseil d'administration. 200 milliards, je le disais tantôt, de pertes donc économiques. L'institution s'engage à œuvrer pour renverser la tendance de ce malheureux constat pour sauver la planète dans sa partie Cameroun. Une exclusivité à lire dans les colonnes du journal de Samuel Bonjour, les recommandations de l'Office l'Office national de changement climatique. Le journal La Cible est dans les pipes de cette forte odeur du remaniement ministériel avec un département en ligne de mire, le département du Dja et l'Obossé dans la région du Sud. Là-bas, il y a une bataille qui s'y déroule, laissant le seul choix ou la seule possibilité à un autre fils de ce département, Paul Biya, qui a la tête de l'État, président de trancher. Le journal La Cible présente les différents que possède le président de la République, chef de l'État, pour régler cette bataille. Plus de détails à lire dans les colonnes du journal La Cible en kiosque ce matin. Et avec le journal Censure aussi paru ce jeudi matin, parlons des conseils régionaux qui, donc, les présidents de ces exécutifs régionaux sont au pied du mur, mal aimés pour certains et contestés pour d'autres. Les présidents des exécutifs des conseils régionaux récemment élus ont prêté serment ces derniers jours devant les magistrats de certaines juridictions dans les 10 régions que compte le pays, un quinquennat perçu en outre comme celui qui sous-tend incontournablement la transition politique, économique et socio-culturelle au Cameroun, car si l'on s'en tient à la forte tendance des sondages, il y a tout lieu d'invoquer certaines réflexions et ce ne sont que les supputations, écrit le journal Censure dans sa parution de ce jeudi matin qui fait un focus sur les conseils régionaux qui viennent d'être mis sur pied ici au Cameroun. Le quotidien Econews est aussi en kiosque ce matin dans sa première parution. C'est le nouveau bébé de la famille de la presse écrite et nous replonge sur le budget 2021. Le Cameroun face au chantier de la relance économique, des mesures fiscalo-douanières et un plan de relance de l'économie mis en place par le gouvernement, l'optique de booster la croissance en cette année 2021. Le ministre des Finances, en lançant le dernier son exécution technique à Ebolova, capitale du Sud, a rappelé les priorités de ce budget de l'État 2021. Il faudra donc appuyer sur les leviers de développement pour améliorer la croissance en cette année 2021. Un autre journal en kiosque ce matin avec des relents économiques, mais
pour un département. Il s'agit de Eko de la Mefou et Akono. Gaston Elundu et Somba étaient en mission commando dans le septentrion. Le ministre camerounais de l'eau et de l'énergie était en visite de travail dans les régions de la Damawa du Nord et de l'extrême nord du 13 au 17 décembre 2020 dernier afin de permettre à ces régions sujettes à un déficit grave en électricité depuis des mois d'en sortir au début de cette année 2021 de ce gouffre ou de ce problème criard de manque ou d'insuffisance d'électricité. Gaston Elundu et Somba étaient donc en mission commandée là-bas dans les régions septentrionales. Avec ce journal Mefou Akono Eko, on met un terme à la revue de presse. Merci de nous avoir suivis. Je vous renvoie l'antenne à vous là-bas à Douala en vous souhaitant une excellente journée de jeudi. Surtout, gardez la positive attitude, Patricia, et vigile. À vous, Douala. Ça, j'ai bien passé. Oui. Merci beaucoup Arnaud Gueffa. Rendez-vous donc demain. Et d'ailleurs, on va lui proposer une chanson. C'est fou la vie pour dire que la vie est belle. Elle mérite donc d'être célébrée chaque jour. Donc à demain, vivement Arnaud Gueffa, 7h, 1h de moins en temps universel. Oui, avant bien évidemment de passer à la pub, je rappelle que tout à l'heure, on aura donc les chansons du cœur. 2 chansons qui vont s'opposer, 2 icônes camerounaises qui vont s'opposer. M Fragile avec le tube des années 90. Foufou la vie, qui va donc croiser le fer entre guillemets avec Ali Baba dans Cha-Cha Merengue. Et voilà, vous aurez donc l'occasion de pouvoir voter pour votre chanson favorite sur notre plateforme digitale Facebook, Canal Matin. Mais avant, un clin d'œil à nos partenaires. Le Cameroun, pays bilingue.